Hello! Je suis très heureuse de vous retrouver ici, sur cette chaîne YouTube. Je m'appelle Elena et là, j'avais envie dans cette capsule de vous parler d'un sujet que j'ai exploré très longuement et avec beaucoup de souffrance, qui est celui de l'effondrement. Qu'est-ce que j'entends par l'effondrement? L'effondrement, pour ma part, déjà, pour la petite histoire, j'étais en Angleterre à Glastonbury pendant plusieurs mois en 2019. Voilà, j'avais décidé de partir. J'allais à la rencontre de moi-même. J'avais des choses à guérir, à comprendre, à explorer et aussi des outils à découvrir. Des outils aujourd'hui que je transmets. Et quand je suis arrivée là-bas, il s'est passé un phénomène très très étrange, c'est que je me suis retrouvée vraiment face à toutes mes peurs, à toutes ces blessures, à tout, vous savez, ces sacs à dos que je trimballe, ces grosses valises, parfois les boulets aussi qu'on trimballe à notre cheville. Je me suis retrouvée avec tout ça, face à tout ça. Et vraiment la sensation d'être écrasée par tout ça, d'étouffer. Et clairement, l'invitation à ce moment-là, c'était de laisser aller ce qui n'était plus utile pour moi, de laisser être l'effondrement. Alors j'ai mis longtemps avant de comprendre qu'est-ce que l'effondrement. Je me disais que c'était peut-être remettre en cause tout ce que j'avais créé jusqu'ici, tout le contenu de mon projet professionnel. Mais non, c'était pas ça. Et je résistais parce que j'avais peur. Derrière, je ne savais pas ce qu'il y avait après l'effondrement. Je ne savais pas. Je savais pas ce qu'il allait y avoir derrière. Alors lâcher tout, me retrouver nue, sans savoir derrière ce qu'il allait avoir pour me sécuriser, j'avais peur, je résistais. Et c'est ces résistances-là qui m'ont fait souffrir. Vous savez, c'est quand ça mouline dans votre tête avec des peurs, des doutes, voilà, l'imagination débordante qui finalement fait tourner notre tête en boucle et qui nous crée des angoisses supérieures et supplémentaires à celles qui sont réelles dans notre quotidien. Je comprenais pas ce que c'était. Et un jour, j'ai compris. J'ai compris quelle était la nature de cet effondrement. Tout simplement, maintenant je dis tout simplement, mais c'était pas si simple que ça à comprendre, c'est tout simplement l'effondrement de qui nous étions, de qui j'étais. Et pour peut-être beaucoup d'entre vous en ce moment, cet effondrement est là, dans votre vie, cette remise en question, cette quête de sens, de se dire mais pourquoi ce boulot, pourquoi cette vie, pourquoi ici? Vous savez, toutes ces questions, vous vous dites mais c'est quoi le sens? Ou je tourne en rond, j'en ai marre de tourner en rond, ou j'ai l'impression d'être le pantin, la marionnette d'une vie que j'ai pas choisie. Ça m'est arrivé aussi de me poser cette question, d'avoir la sensation d'être la marionnette d'une vie que je n'avais pas choisie. Parce que j'avais besoin de l'approbation des autres et que je me laissais faire. Ça venait de l'extérieur. Tiens, tu devrais faire ci. Tiens, toi, t'es comme ça. Jusqu'à ce que j'aille à Glastonbury en Angleterre et que là, je fasse péter le bouchon. Que je laisse être l'effondrement. Pour m'autoriser à être moi-même, oser être moi-même et oser faire mes propres choix. Vraiment aller dans la direction qui est celle de mon cœur. Celle qui m'anime, qui me met en joie. Et même si les autres ne comprennent pas, même si les autres trouvent ça peut-être fou ou ont peur pour moi, peu importe, je suis cette direction-là. Et donc l'effondrement que j'ai dû vivre, ça a été tout simplement cette personnalité que je m'étais construite. Tous ces masques que je maintenais sur mon visage. Parce qu'au travail, il y avait besoin de ce masque-là. Parce qu'auprès de mes amis, j'étais celle qui faisait le clown et qui était toujours joyeuse. Et tous ces masques-là, que j'ai construits en réaction, pour pouvoir être aimée, parce que j'avais peur d'être rejetée, d'être abandonnée, d'être jugée, peu importe. On se trimballe tous des peurs de cette nature-là qui font qu'on adapte nos comportements en fonction de ces peurs-là pour justement ne pas les vivre, ou le moins possible. Et donc l'effondrement, ça a été ça. Ça a été de laisser tomber les masques à mes pieds. Et d'accepter que je n'étais pas la Elena que j'avais construite, que j'avais bâtie, mais qu'il y avait quelqu'un d'autre derrière, qui essayait de taper au carreau depuis des années pour me dire « Hé, moi je suis là, c'est pas comme ça que j'ai envie de vivre, c'est pas ça que j'ai envie de créer, c'est pas comme ça que j'ai envie d'être en relation avec les autres, c'est pas comme ça que j'ai envie de travailler. » Et l'effondrement, ça a été ça, ça a été d'accepter la fin de cette illusion, de tous ces masques, de tous ces faux semblants que j'avais créés, et de les laisser, se déposer à mes pieds, de me retrouver nue pour apprendre à me redécouvrir, à me connaître et à faire mes propres choix. Mais pas ceux qui sont dictés par des peurs ou par des envies de l'extérieur, non, ceux qui viennent de l'intérieur. Qui sont, vous savez, comme
je sais pas, comme un volcan qui bouillonne et qui dit « Ouais, j'ai envie de ça, je vais créer ça. » Parce que ça va être génial, parce que je vais m'amuser à le faire. Et donc si je m'amuse à le faire, ça va forcément aider les autres et ça va apporter de la valeur aux autres. Alors l'effondrement, c'est ça. Et très certainement que beaucoup d'entre vous sont en train de vivre cet effondrement aujourd'hui. Le seul conseil que j'ai à vous donner, c'est de l'accepter. Et c'est d'ailleurs le deuxième pilier de KPO, que vous pourrez retrouver sous cette vidéo si vous voulez les découvrir les 5, avec à la fois une explication et une proposition de pratique pour vous approprier ces piliers qui, moi, m'aident à traverser les tempêtes et qui m'ont aidé à traverser la tempête de l'effondrement. Parce que c'en est une. Honnêtement, c'est la plus grosse tempête que j'ai jamais connue dans ma vie, ça a été celle-ci, celle de l'effondrement. De laisser ma personnalité, celle qui était fausse, qui avait été créée en fonction de mon environnement, aussi pour plaire à mon père, pour ne pas décevoir la famille. Tout ça, je l'ai traversé et honnêtement, la première clé, c'est celle d'accepter. D'accepter que oui, ça arrive et que c'est pour votre bien. D'accepter que peut-être vous ne savez pas ce qu'il y a derrière, mais juste, ça ne pourra être que mieux. Parce que conserver ces masques sur notre visage en permanence, mais qu'est-ce que ça nous fatigue? Qu'est-ce que ça nous demande de l'énergie? Et qu'est-ce que ça nous éloigne de ce qui fait sens pour nous, de nos valeurs profondes? Alors se reconnecter à soi, c'est ça aussi, c'est accepter de vivre cet effondrement. Déposez votre costume là. Celui qui n'est vraiment pas en adéquation avec qui vous êtes, celui qui est complètement construit en réaction à votre environnement. Voilà ce que j'avais envie de vous partager, l'effondrement. C'est à la fois très douloureux, souvent à traverser, et en même temps, je peux vous assurer que, waouh, qu'est-ce qu'on se sent mieux, qu'est-ce que s'on sent plus rempli d'énergie, de joie, de gratitude. Et qu'est-ce qu'on est plus naturel dans ce qu'on fait, dans les choix qu'on fait aussi. Et dans les relations qu'on peut avoir avec les autres. Je vous souhaite vraiment du fond du cœur de vivre cet effondrement et d'arriver à le traverser, d'arriver à le dépasser pour vous ouvrir le champ des possibles. Alors comme je vous le disais dans la vidéo, vous avez sous cette vidéo la possibilité de découvrir les 5 piliers de KPO pour vous aider à traverser tous ces caps, ces étapes de votre vie sans tomber. Et également, n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant instantanément dès qu'il y a une nouvelle vidéo que je publie sur cette chaîne YouTube. Et puis bien sûr, ce que vous pouvez faire aussi, si le cœur vous en dit, c'est de partager ce contenu parce que voilà, je suis persuadée que ça peut aider beaucoup de personnes et ce que moi j'ai expérimenté en galérant souvent dans cette chaîne YouTube, c'est vraiment aussi vous le transmettre avec des clés très précises et résumées pour que ça soit des raccourcis pour vous. Ou juste pour vous dire « Ah ouais, ok, c'est normal, quoi. C'est normal ce que je vis là et franchement, ça rassure, quoi. » De se dire que c'est normal, que je suis pas la seule, que d'autres l'ont traversé. Et ok, suivre le flow, quoi, et ça va passer. Et l'effondrement, ouais, ça passe, mais c'est nécessaire, c'est essentiel. Surtout en ce moment. Prenez soin de vous et je vous dis à très très bientôt ici ou ailleurs. Ciao, ciao.